Et qui c'est Dédé? Ah, Dédé. Tu pourrais te présenter, s'il te plaît, Jordan? Alors voilà, moi je suis Jordan Casier, j'ai 35 ans, je suis journaliste pour le Nord-Éclair à Moucron et je suis moucronois pure souche. Pure souche. Ok, super. Et donc justement, vu ta position en tant que journaliste, ça fait quand même quelques années que tu officies à Moucron. Qu'est-ce que, pour toi, quel est le plus gros atout à Moucron en fait? Ah ben, on peut dire que la convivialité est un sérieux atout, mais il y a aussi un peu, je trouve que Moucron est une ville qui bouge, qui évolue, qui devient une grande ville aussi, malgré Mhm. qu'on puisse en dire que c'est un grand village, ça devient une grosse ville. Ouais. Et ça se ressent un peu dans tout ce qui est urbanistique, hein. On voit Mhm. que ça bouge, ça se transforme, même si pour certaines personnes, ça se transforme pas dans la bonne voie, parce qu'on dit Mhm. que voilà, il y a beaucoup de béton, beaucoup d'appartements, tout ça. Mais il n'empêche qu'on sent aussi que le citoyen moucronois est de plus en plus attaché aussi à son terreau et qu'il a D'accord. envie aussi de le développer à sa manière avec des idées. Je pense que ben, on peut le voir aussi, même toi avec la cellule environnement, Mhm. le moucronois qui intervient de plus en plus sur les questions environnementales, avec des idées, des approches différentes en fonction des quartiers, en fonction de ses propres approches et de ses propres attentes aussi. Donc, on peut dire qu'effectivement, Moucron, ben, la convivialité, c'est certes un atout, mais il y a aussi d'autres choses que finalement ce qu'on nous caractérise le plus souvent. Ok. Et donc justement, tu disais qu'on voyait que Moucron avait pas mal évolué avec le bâti notamment et donc Mhm. les appartements qui se multiplient un petit peu partout. Et donc justement, ces dernières années, est-ce que tu as constaté, allez, si tu pouvais faire un petit classement de 2 points positifs et de 2 points négatifs que tu constates sur le territoire moucronois en termes de développement et en termes d'évolution depuis ces 10 15 dernières années? Ben, je dirais en positif, c'est que, bon, même si c'est pas encore parfait, on sent que la place du vélo, ou en tout cas la mobilité douce, euh, on essaye de l'intégrer, même si, vu la configuration de certaines rues, certaines voiries, c'est pas très simple, on essaye de l'intégrer au mieux pour que Mhm. finalement le tout à la voiture soit quelque chose qui appartient un peu au passé, même Mhm. si on constate quand même qu'il y a encore des gens qui ont deux voire trois voitures par famille. Mais ça, c'est peut-être des gens qui travaillent peut-être plus loin, mais on sent que moi, je vois en tout cas des amis, des personnes qui travaillent autour de moi venir ou emprunter plus souvent le vélo dès qu'ils le peuvent, vélo électrique, un vélo à pédale musculaire. Et voilà, on sent qu'il y a une petite mouvance. C'est Mhm. lent, c'est plus lent qu'en Flandre où on s'aperçoit que là, le vélo ou même c'est devenu quelque chose, bah, c'est ancré en eux, quoi. C'est un peu, Ouais, mais on sent que ça vient, mais ça arrive tout doucement. tout doucement. Et Et donc ça, on peut dire que c'est un point positif. ouais. Un point éventuellement un petit peu négatif qu'on peut justement constater aussi depuis ces 10 15 ans. Ah bah ce serait ouais, enfin, je sais pas si c'est une impression, peut-être que des Mhm. gens d'extérieur ne le verraient peut-être pas comme un Moucrono le verrait, mais c'est cette densification immobilière qui tout d'un coup, ces 5, 6 dernières années, s'est intensifiée qu'on voit autour du parc. Enfin, on peut parler de poumons verts au milieu Ouais. d'espaces bétonnés, mais c'est ça, hein, on a un peu un mini Central Park, on a l'impression que tout est on n'est pas New York, ça c'est sûr, mais on a l'impression quand même que ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et voilà, c'est impressionnant, ça fait peur certains, mais quand on se rend compte qu'il y a encore, enfin, j'ai entendu ici la semaine dernière, 33% encore de terres agricoles sur un territoire de 48 km², bah voilà, on se dit que tout n'est pas encore foutu. Ouais, c'est Mais ça. après, voilà, c'est aussi aux Moucronois et aux politiques de maintenant mieux gérer ce qui reste actuellement de verre et de l'utiliser au mieux. Pourquoi pas mettre le citoyen au cœur de plus en plus de projets comme c'est le cas, et je ressens cette chose-là, en tout cas qu'on met le citoyen de plus en plus au cœur de projets environnementaux, ou en tout cas qu'on veut Mhm. faire bouger les choses avec le citoyen, parce qu'on se rend compte que le citoyen finalement bah, c'est un peu lui qui y vit au quotidien. Donc, c'est son habitat, c'est son biotope, comme on peut le dire des fois
en sciences. Et voilà, et je pense que allez, tout n'est pas acheté, mais effectivement, à un moment, il faudra peut-être ralentir cette évolution qui, pour moi, est la plus problématique, aussi bien visuellement que voilà, on sent que Moucron, ben maintenant, c'est plus cette zone rurale d'autrefois. On devient une ville quand même qui approche les 60, en 2035, si j'ai bien regardé les Ouais. statistiques de l'IWEPS, on va atteindre les 65. Donc, entre 2020 et 2035, on fait plus 4500 habitants. Après, ben voilà, il y a des projets qui sont en train de se créer et qui font un peu polémique. Et voilà, on sait que c'est pas pour tout de suite, mais c'est pour les générations futures aussi que je pense que le citoyen veut se battre. D'accord. Ok, d'accord. Et alors donc ma petite question subsidiaire alors justement, nous on travaille dans le cadre du développement durable et on cite toujours en exemple entre guillemets les objectifs du développement durable. Et donc est-ce que justement au niveau journalistique, en tout cas dans ta profession, c'est quelque chose qu'on aborde? Est-ce que vous connaissez ça? Bah, je sais que, en tout cas, certains collègues font très attention au traitement des déchets, enfin, au tri des déchets. Ouais. Donc, c'est surtout à la rédaction de Tournai où il y a carrément une petite coopérative qui s'est créée où chacun a sa petite Cool. poubelle de tri, le papier là, le carton là, les canettes là. Donc, ils font très attention à ça. Mais oui, ben, au quotidien, comment, comment dire, faut faire on essaye de faire attention, éteindre les Mmh. lumières. Enfin, voilà, c'est tous des petits gestes au quotidien qui font que, bah, comme on Mmh. dit, hein, une petite goutte, chaque petite goutte, ça fait une grande rivière. Donc, euh, et voilà. Donc, moi personnellement, j'essaye déjà au quotidien de trier les déchets Mmh. au mieux. Avec, Ouais. bah, d'un côté, on va aussi à la déchetterie, on va au Reciparc. Bon, la déchetterie n'existe plus. Ça, c'est pour moi. Heureusement. Ouais. Mais oui, heureusement, mais on a beau dire, on était quand même une des seules communes wallonnes à avoir encore une déchetterie de ce type-là, où Ouais. c'était un peu Tout et n'importe ouais, quoi. tout et n'importe quoi. C'était même trash parfois. On voyait Mmh. des sachets noirs où on voit rien dedans, mais tu sentais que à l'intérieur, c'était pas clairement, c'était clairement Pas très pas cadeau. des Ouais. déchets qui devaient s'y trouver. Donc ça, c'était pour moi, je trouve, allez, si on devait citer un point positif, c'était le courage politique d'avoir finalement fait cesser ça. Parce Mmh. que voilà, il faut faire aussi comprendre aux gens, peu importe le niveau social, parce que ça touche tous les niveaux sociaux, que Tout à fait. l'environnement, c'est l'affaire de tous. Et si chacun y met un peu du sien, ben, oui, ben, les taxes baisseront. Mais là, actuellement, à force de faire n'importe quoi, ben, on peut pas les baisser parce que le tri, ça coûte. Ah Le non. traitement des déchets, ça Mmh. coûte. Et les gens, on sent qu'ils ont du mal. Ils ont été habitués finalement à un peu cette jungle de déchets Mmh. on autorisait tout et n'importe quoi. Et maintenant, ben voilà, il y a les PAV et tout ça, il faudra s'habituer. Ça sera lent, c'est comme tout. Ouais. Comme je te dis, j'ai l'impression qu'on est enfin, une région où tout, on y va, mais c'est plus lent, c'est plus lent à ancrer dans les esprits. Mais voilà, on y va. Et je pense que c'est à force de marquer le coup, taper sur la table et démontrer surtout aux gens que par A plus B, parce que ça, ils aiment bien aussi de savoir Mmh. pourquoi, comment. Mais ça, je pense qu'il y a aussi un problème de pédagogie aussi, hein. Il faut mettre en place une vraie Communication, ouais. pédagogie dans le traitement des déchets, aussi bien la consommation de l'eau, ou dans les Mmh. déplacements, que ce soit même dans la façon de traiter son jardin, hein, tout simplement. Et voilà, donc c'est tout des petites choses, mais oui, on doit apprendre, on doit inculquer ça, et ça sera long, mais Ouais. il faut y croire. OK, super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup Jordan. Merci aussi.